Salut tout le monde. Ici aujourd'hui on va vous faire part d'une astuce très simple, très économique, moins encombrant pour protéger vos équipements électriques, électroménagers contre toute mauvaise tension qu'on subit, au quotidien, les mauvaises tensions des néos après les coupures de courant. Ici aujourd'hui, on va parler de la protection de vos équipements, de vos appareils contre les surtensions ou les basses tensions. Qui dit basse tension dit montée d'intensité. Qui dit intensité dit chauffage. Qui dit chauffage dit brûlure. Aujourd'hui, on va vous faire une petite astuce pour protéger vos appareils. Très simple, moins coûteux et moins encombrant, très rapide à installer. Le principe, c'est de réguler, la tension, l'intensité qui arrive sur nos appareils après les coupures de néo. Pour notre cas au Cameroun. Bon, ici, c'est généralement quand Eneo coupe le courant, au moment où ça doit revenir, ça revient jamais stable. Le plus souvent, ce n'est pas stable. Bon, pas jamais, mais le plus souvent, ce n'est pas stable. Ce qui fait que quand le courant revient, généralement, nos ampoules grillent, nos climatiseurs lâchent, nos frigos s'arrêtent, ne fonctionnent plus après que le courant soit revenu. Ce qui se passe, c'est que généralement, le courant ne revient pas stable. Ça revient pas pour les tensions monophasiques, ça revient généralement pas sur 220 volts. Ça peut revenir un peu plus bas ou un peu plus haut. Et si ça revient plus bas, ça fait que les moteurs vont tirer plus de courant et fait chauffer les câbles vont brûler, les fusibles vont lâcher et tout. Aujourd'hui, on va stabiliser. Ça veut dire, bon, on va pas stabiliser, mais on va régulariser. On va pas faire démarrer le courant au même moment que Eneo. On va pas faire démarrer nos appareils au même moment que Eneo envoie le courant. Question d'attendre que la tension se stabilise. Et pour cela, on va vous expliquer le petit détail dans les minutes qui suivent, comment protéger vos appareils. Le principe étant simple, une fois que Eneo a envoyé le courant, et que vos appareils soient branchés, il ne faut pas directement que vos appareils reçoivent le courant direct des néos qui arrive après la coupure. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va retarder la marche. Malgré que vos équipements sont branchés, on va retarder la marche de vos appareils. On va faire en sorte que le courant qui arrive là ne parte pas directement sur vos appareils. Ça va attendre peut-être 15 à 10 ou 30 secondes avant que vos appareils reçoivent le courant. Bon, je pense que 30 secondes, ça permet au courant de se stabiliser, de revenir à la bonne tension. Question de bien alimenter vos appareils et tout. Donc aujourd'hui, on va vous donner l'astuce, et puis on va vous faire un petit briefing, un petit schéma sur comment stabiliser d'abord le courant, attendre quelques minutes avant de brancher, parce que généralement le technicien vous dit si le courant revient, ne branchez pas directement, mais le plus souvent vous n'êtes pas là. Et si peut-être vous avez gardé vos choses dans le réfrigérateur, vous allez et que vous n'êtes pas à la maison, si vous avez débranché, vous devez rentrer avant de brancher. Vous ne savez pas combien de temps la route va vous prendre pour que vous arriviez à la maison et vos choses que vous avez branchées, que vous avez laissées dans le réfrigérateur ou le congélateur. Bon, avec nos appareils, vous n'avez pas besoin d'être là. Eux, ils vont gérer ça de manière automatique. Une fois que le courant des néos va arriver après une coupure, ça ne va pas démarrer rapidement, ça va attendre peut-être 10-30 secondes de comment on va régler avant que le courant arrive sur vos appareils. Donc, on va vous expliquer plus rapidement comment faire, comment réaliser.